Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin, comme à l'accoutumée tous les matins, par la manchette du quotidien L'Informateur qui a titré ce matin « Crise dans les tontines à Dogbé ». Plusieurs femmes en prison, des centaines de plaignants à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criaient hier. Nécessité de réglementer ou de supprimer l'activité, estime le confrère. Retrouvez son article à la page 3 de sa livraison de ce vendredi. Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce matin, mesures d'atténuation des prix des produits agricoles, des réactions à l'annonce du gouvernement Talon. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin, commerce, hausse des prix des produits pétroliers. Les raisons sont évoquées à la page 9. Toujours à la une de L'Informateur de ce jour, sommet de la CEDEAO, pas de nouvelles sanctions contre le Burkina Faso. L'oreille droite de la une de ce matin de L'Informateur, comme à chaque livraison, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Le quotidien de service public, titre en manchette ce matin, revue de la coopération bénino-japonaise, l'axe Cotonou-Tokyo renforcé par 2 grands projets. L'article qui illustre ce renforcement de la coopération à la page 3 de la livraison du jour du quotidien national d'information. Toujours à la une du même canard ce matin, PAG, programme d'action du gouvernement 2021-2026, 608 milliards de francs CFA pour un pôle touristique. L'article est à retrouver également à la page 3. Toujours à la une du quotidien national d'information, vaccination contre la COVID-19 à Boycon, les leaders d'opinion s'impliquent. L'article est à retrouver à la page 9. Fraternité, titre ce matin en manchette avec une image assez expressive, comme vous l'apercevez, une photo de famille des chefs d'État de la CEDEAO. Le canard titre fermeté contre la junte au Burkina Faso. Les lignes bougent à la CEDEAO. Toujours à la une du même canard ce matin, finale CAN Cameroun 2021. Le Sénégal affronte l'Égypte. Duel Mané-Salah. L'article, quant à lui, est à retrouver à la page 9. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, modernisation du réseau électrique dans les départements suivants, Atakora, Donga, Borgou et Colline. La SB2E amorce le développement dans le nord Bénin. Le matinal présente en manchette ce matin Jean-Baptiste Elias et Martin Assogba. Le canard titre « Création de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations au niveau de la présidence de la République du Bénin ». La société civile divisée, le canard note néanmoins et publie son chapeau en manchette. Il s'agit, je cite, « La création de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations CPD continue de défrayer la chronique. Même les acteurs de premier plan au sein de la société civile qui s'investissent dans ce combat sont partagés sur la question. C'est pour certains, cette ambition du gouvernement est à saluer en ce qu'elle s'inscrit dans une vision de renforcement. Pour d'autres, le paradoxe demeure. L'article est à retrouver aux pages 2 et 6. Néanmoins, le canard note en manchette que Martin Assogba évoque une volonté de Patrice Talon à enrayer la corruption. Pour Jean-Baptiste Elias, lui, il craint des conflits d'attribution, comme je disais tantôt. Retrouvez l'article aux pages 2 et 6. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, mutilation génitale féminine, le Bénin déterminé à endiguer le fléau. Véronique Toïfodé, ministre des Affaires sociales et de la microfinance, appelle au respect des textes en vigueur. Le quotidien Matin Libre titre ce matin « Lutte contre la hausse des prix des produits vivriers ». Le gouvernement n'y est pas encore, estime le canard. Retrouvez son article à la page 4 de sa livraison de ce vendredi. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, supposée bagarre entre les frères Soglo. Selon l'ancien maire de la ville de Cotonou, Léa Dividian Soglo, ce n'est pas de notre âge, a-t-il laissé entendre. Retrouvez sa réaction sur cette affaire à la page 6 de la parution de ce matin du journal, qui propose également comme titre à la une ce matin « Affaire Azaël, Martin Assogba, un réveil tardif ». Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, ARCEP Bénin, le plan de fréquence vulgarisé. Des détails sur ce plan de fréquence à la page 15 de la parution de ce matin du journal, qui nous propose également comme autre titre à la une ce matin « Société Générale Bénin
conditions générales de banque. Des détails aux pages 6 et 11. Le Matin titre ce matin en deuxième de titre à la une, vague d'adhésion des FCBE au bloc républicain. Robert Guillain lève un coin de voile sur les dessous de ses ralliements. Retrouvez son argumentaire à la page 2 de la livraison de ce matin du journal qui propose également comme titre à la une ce matin à ses lecteurs, hydrocarbures, augmentation des produits des prix pétroliers. Toujours à la une du même canard ce matin, concours de recrutement de 1300 élèves agents de police. La clôture du dépôt de dossiers est prévue, des dossiers est prorogée jusqu'au 11 février prochain. Nous passons à présent au quotidien Info Matin, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Le Matin de ce matin, célébration de la journée tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toïfodé, réaffirme l'engagement du gouvernement béninois contre le fléau. Info Matin illustre sa manchette de ce matin avec les logos des partis politiques ci-après, Bloc républicain, Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, Union progressiste UP, le canard titre empoignade préalable aux législatives de 2023, FCBE, une proie facile pour l'UP et le BR, s'interroge le canard, retrouver son article à la page 3. Toujours à la une du quotidien Info Matin de ce matin, sommet à Accra sur le Burkina Faso, la CE2AO tire leçon du cas malien. Gaskiani Info titre ce matin en manchette, proposition de départ volontaire à la SB2E, tirer les leçons du passé. Retrouvez l'article qui illustre ce titre à la page 2 de la livraison de ce matin du journal qui titre à la une ce matin, FIF Cotonou, Cornelia Glélé expose les grandes lignes à la page 8. L'autre quotidien à présent, Conseil des ministres, flambée des denrées agricoles, le gouvernement s'engage à soutenir les producteurs locaux. Nord-Sud quotidien à présent, situation sécuritaire, sanitaire et gouvernance, le Bénin est sécurisé, fonctionne et est dirigé. Nous passons à présent au quotidien Le Télégramme qui titre ce matin à la une, Jean-Baptiste Elias, le Bénin n'a plus de loi de lutte contre la corruption depuis 2020. Retrouvez ses propos à la page 3. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, animation de la vie politique, un coup d'État est une rupture démocratique à en croire. Irénée Agossa, retrouvez son argumentaire retranscrit à la page 11 de la livraison de ce matin du journal Le Télégramme qui titre également à la une ce matin, suite à une plainte des épargnants, plus de 600 tontiniers recherchés à Porto Novo. Nous passons à présent à Bénin Intelligent qui s'intéresse au secteur des établissements privés d'enseignement supérieur. Le Canard estime que le grand ménage est en train d'être effectué et titre et écrit, j'allais dire noir sur blanc à la une ce matin en manchette précisément. Fini le désordre dans le rang des établissements privés d'enseignement supérieur. Le gouvernement mène une vaste opération d'assainissement à travers la Direction générale de l'enseignement supérieur, alerte le confrère. Nous passons à présent au quotidien Dabarou qui titre ce matin à la une, Bénin pour avoir violé son apprenti de 12 ans, un chef couturier déposé en prison. Le Potentiel en manchette ce matin parle de double dédommagement de présumés propriétaires terriens à Abomey-Calavi. Liamidi de Dravo, l'ex-maire bientôt frappé par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette annonce le confrère de Le Potentiel, plus de 300 parcelles sortie des réserves administratives, la traque aux mafieux se poursuit, des élus sur la liste noire des enquêteurs. Retrouvez le fruit des investigations du confrère à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une, du même canard ce matin qui se veut très riche ce matin en informations d'actualité. Le canard titre affaire trafic de devises et de métaux précieux à l'aéroport international cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. 3 colonels des douanes et plusieurs civils déposés en prison. Des détails sur cette affaire à la page 11 de la livraison de ce matin du journal qui est également accessible en ligne. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, riposte aux crises sécuritaires et sanitaires. Patrice Talon prend langue avec les présidents d'institutions de la République. Nous passons à présent au quotidien Dynamisme Info. Renversement de pouvoir en Afrique de l'Ouest, ce qui s'impose aux dirigeants des pays non touchés et à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien Dynamisme Info de ce matin, réponse aux critiques contre la gouvernance de Talon. Ablé Biochane parle sans combler les attentes. Toujours à la une du quotidien Dynamisme Info de ce matin, institution forte et crainte de Dieu pour esquiver les coups d'État.
la thérapie de Etoufla Saba, toujours d'actualité. L'article est à retrouver à la page 7. Toujours la une du quotidien Dynamisme Info de ce matin. Véhicule immatriculé mais non dédouané. Le dossier déjà classé, s'interroge le Canard en illustrant son titre avec le logo, pour ne pas dire l'enseigne, le logo de l'Agence nationale des transports terrestres, ANAT. L'événement précis à présent, Joseph Fifamé-Diogbenou, président de la Cour constitutionnelle, au sortir de la rencontre entre le président Patrice Talon et les présidents d'institutions de la République, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Le pays est sécurisé. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin. Flambée des prix des produits sur le marché, les Béninois expriment leur désarroi. Patrice Talon prend une importante mesure de lutte anti-cherté. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, nouveau départ au sein du parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE. FCBE dénonce des débauchages sur fond d'achat de conscience. Nous passons à présent au quotidien Le Grand Regard qui a titré ce matin en manchette, mise en œuvre des réformes à la fac Fonds d'aide à la culture Déo Malais réussit un difficile sevrage. Toujours à la une du quotidien Le Grand Regard de ce matin, supposée bagarre fraternelle à Paris, les Soglos et leurs reliquats d'honneur, s'exclame le Canard. Retrouvez son article dans les colonnes de sa parution de ce matin. L'ancien ministre français Hervé Morin sur le Mali, la France aujourd'hui apparaît de plus en plus comme une force d'occupation. Nous passons à présent au quotidien Le Soleil Bénin Info, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Soleil Levant de ce matin. Coupe de la Confédération africaine de football, le stade général Mathieu Kérékou de Cotonou sollicité pour abriter le match ASEC Mimosa contre RS Berkane depuis sa rénovation. Kourounou au centre de tous les intérêts. Retrouvez l'article qui vante, le standard actuel du stade de Kourounou, le stade général Mathieu Kérékou de Kourounou, dans les colonnes de sa parution de ce matin, précisément à la page 9. Nous passons à présent au quotidien Le Soleil Bénin Info qui illustre sa manchette de ce matin par les logos des partis politiques ci-après. Bloc républicain, BR, Union progressiste UP, Mouel Bénin, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, PRD, Parti du renouveau démocratique, USL, Union sociale libérale, UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau, FCDB, Foscori pour le développement du Bénin. Le Canard titre manœuvre politique dans la perspective de la législative de 2023. La mouvance se prépare, l'opposition, on verra. Vers l'émergence d'une nouvelle classe politique au Parlement, s'interroge le confrère. C'est sur cette interrogation que prend fin la une des journaux de ce matin. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Place à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Atifa Olafa.